Depuis toujours, Enora Cham nourrit une passion pour la Syrie. Ce pays est magnifique et j'ai été particulièrement touchée par la population. C'est en tant qu'observatrice de l'ONU qu'elle y passe 3 mois en 2012. C'était une mission de maintien de la paix et décidée par le Conseil de sécurité. Une mission de la dernière chance pour éviter que le pays ne bascule dans le chaos. J'ai l'espoir qu'on arrivera à arrêter l'engrenage qui s'est mis en place. Enora Cham est la seule militaire française déployée par l'ONU en Syrie alors que la guerre civile vient d'éclater. Pour elle et les 300 autres observateurs, il y a urgence. Il faut faire respecter le fragile cessez-le-feu entre les troupes de Bachar el-Assad et les rebelles de l'armée syrienne libre. Prise au piège des violences, la population souffre. Elle attend désespérément l'arrivée des Nations Unies. D'importantes foules se massent autour de leurs voitures, assaillent les observateurs. C'était réellement impressionnant parce que vous avez des centaines de personnes. Chacun voulait montrer sa part de souffrance. Et donc on me mettait des bébés dans les bras, mais tout ça de façon très chaotique. On me montrait des plaies, des moignons. Les uns m'attrapaient en pleurant, les autres me tiraient pour aller voir autre chose. C'était assez chaotique, il faut rester très calme. Il faut essayer de transmettre une énergie apaisante. Mais sur le terrain, les combats reprennent. Enora Cham et ses collègues deviennent les témoins impartiaux d'exactions, comme ce jour où un attentat tue plusieurs soldats pro-régime. Les observateurs doivent constituer des preuves et prendre des photos de cadavres roulés dans des couvertures. Je me dis que le moment a été tellement violent que je décide de caresser en fait l'endroit de la couverture où devraient se trouver les visages. Et un peu dans un geste maternel ou féminin ou de douceur. Et le fait d'être une femme permet ces gestes-là. Et ça semble faire du bien à tout le monde. Malgré ces gestes emplis d'humanité, son équipe se retrouve parfois la cible de frappes. En attestent les impacts de balles sur son véhicule et tombe même dans une embuscade dans une province reculée de la vallée de l'Euphrate. Tout de suite, on comprend que c'est Al-Qaïda. Il y a un djihadiste. Il n'arrête pas de sourire et il n'arrête pas de dire « c'est moi personnellement qui vais t'égorger ». Donc il y a quand même un énorme décalage entre ce qu'il est en train de me dire « je vais t'égorger, c'est moi personnellement » et ce sourire chaleureux. Et mon cerveau a vraiment du mal à connecter les deux. Il prenait déjà du plaisir à s'imaginer qu'il allait commettre cet acte. Ils n'auront que le dialogue pour s'en sortir, car les négociateurs de l'ONU n'étaient pas armés en Syrie. Dans son livre, Enora Cham confie que sur d'autres terrains de guerre où elle a une arme, son approche est différente. J'ai fait le choix de garder la dernière cartouche balle de mon arme pour moi. Évidemment, dans des situations extrêmes, parce que vous savez très bien que de nos jours sur Internet, on vous voit violé, torturé dans une cage enflammée, enfin d'avoir la tête coupée, etc. Et je ne veux pas que ma famille voit ça. Et donc, c'est le choix que j'ai fait. Mais encore une fois, très sereinement. 10 années ont passé. Enora Cham porte un regard très critique sur cette mission onusienne en Syrie. Vous devenez un enjeu de manipulation. Chaque camp veut démontrer que l'autre est pire. Chaque camp doit démontrer que l'autre est le mal absolu. Ça a multiplié les exactions, les mises en scène, les massacres. Et puis les uns voulaient qu'on vienne voir, les autres voulaient nous en empêcher. Donc nous avons puissamment contribué à l'exacerbation de la violence. À l'heure où la question d'envoyer les premiers observateurs internationaux en Ukraine se pose, Enora Cham espère qu'ils ne seront pas confrontés aux mêmes difficultés.